Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo a été sublime face aux Bulls de Chicago où il finit avec des statistiques dignes d'un MVP avec 41 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. D'autre part, je suis fortement inquiet par le reste de l'effectif car Damian Lillard n'a pas été à la hauteur et les Bucks sont actuellement 4e de la division centrale derrière des franchises comme Détroit qui est une honte. D'autre part, les Bucks ont un coaching staff douteux. Parce que bon, certes, Glenn Rivers c'est plutôt bon, mais transférer Adrian Griffin c'était plutôt idiot. Mais revenons-en à Antetokounmpo. Je trouve que cela est hallucinant que le double MVP soit autant au four et au moulin pour que son équipe gagne de moins de 20 points contre des équipes dont le niveau est extrêmement bas comme Chicago. Même comme des équipes qui ont la même consistance que Memphis ou Détroit, par exemple. Surtout que Giannis Antetokounmpo fait l'objet de plusieurs rumeurs qu'il enverrait par exemple, je sais pas moi, aux Heat, aux Clippers, aux Lakers, aux Rockets, aux Nets. Il dit qu'il s'estime transférable et je ne pense pas que les Bucks avanceront réellement cette année. Donc pour moi, un transfert est vraiment possible. Moi personnellement, j'estime que l'histoire entre les Bucks et Antetokounmpo est terminée. Même si elle a été vraiment bien. Ça a commencé en 2013, ça peut peut-être finir cette année. L'équipe n'est pas assez intense en défense alors qu'Antetokounmpo tourne à 13 rebonds et 7 passes décisives. C'est le meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur passeur. Et ils perdent quand même et ils sont à 6 victoires et 9 défaites. À 40% et 4e de leur division, ce qui n'est pas possible. Parce qu'il devrait y avoir des role-players comme James Christian Middleton ou Damian Lillard. Mais sauf qu'ils sont là pour faire de la figuration, ce qui est un vrai problème. Parce que surtout qu'Antetokounmpo, lui, a toujours dans la tête le rêve d'avoir un autre titre NBA. Et il a notamment 30 ans dans un mois. Et il se fait vieux malgré le fait qu'il a encore le niveau qu'il avait à 20 ans. Et je pense qu'il est temps de changer d'équipe pour lui s'il veut vraiment gagner un autre titre. Ou même s'il veut aller gagner un autre titre de MVP par exemple. Pour moi, il pourrait aller dans 3 équipes en devenir qui seront capables de l'accueillir sans dépenser trop d'argent et sans transférer d'autres joueurs. Par exemple, les Nets. Je le verrais très bien chez les Nets qui sont en reconstruction. Ils formeraient un super quatuor avec Dennis Schroeder, Nick Claxton et Cam Thomas. Bon, malgré le fait qu'il y ait des rumeurs comme quoi il serait transféré, mais j'y crois pas vraiment parce que ce serait suicidaire. Et l'équipe pourrait au moins aller en play-in et viser au mieux le top 10 de la conférence Est et figurer dans le top 3 de la division Atlantique. Avec Antetokounmpo si possible, il va redresser l'équipe. En deuxième position, je verrais extrêmement bien les Warriors de Golden State qui sont un réel candidat pour le titre avec Wardell Stephen Curry 2, Draymond Green ainsi que Jonathan Kuminga. Ce serait l'endroit idéal pour un titre, voire un second trophée de MVP. Parce qu'il pourrait au moins limite... Là, actuellement, pour moi, il est au même niveau que Jokic. Donc pour moi, il est MVP cette année. Il n'y a pas de discussion. L'autre destination dans laquelle j'adorerais le voir est les Houston Rockets. Où il pourrait être dans de meilleures conditions pour gagner des matchs, puis surtout qu'il pourrait ne pas forcément changer son jeu, mais quand même réussir à trouver une alchimie avec Ime Udoka et Alperen Sengun par exemple. Déjà que les Rockets ont un roster extrêmement prometteur, comme Fred VanVleet, Alperen Sengun ou Jalen Green. Sachant que les Rockets sont premiers de la division Sud-Ouest avec un pourcentage de 68% de réussite, grâce à lui, un titre sans Hakeem Olajuwon serait possible. Sinon, autre scénario envisageable, Giannis reste chez les Bucks, mais transfère tout l'effectif et garde des joueurs comme Damian Lillard. Mais il transfère tout le monde, il reste plus personne, et il remet des pivots plus polyvalents, plus jeunes, etc. Et il rentrerait dans une reconstruction comme les Raptors ou les Nets. Ça prendra du temps, mais comme le cas des Raptors qui ont la débilité profonde, et je pèse mes mots, c'est complètement stupide en ce moment, ils sont derniers de leur division atlantique et ils sont à un niveau catastrophique, de transférer Pascal Siakam. Cela pourrait tourner au fiasco, ou alors comme les Nets, cela pourrait prendre plus de temps ou moins, mais ils feront attention à leurs options sans trader n'importe qui pour pas récolter par exemple d'un joueur bas de gamme comme les Raptors de l'année dernière. Bon, sur ce, au revoir et à bientôt.